Faire le bide. Cyprien a déjà connu ça en 2012 avec ceci. Tu t'habilles comme une merde. Il avait alors mis sa vidéo en non répertorié car, je cite, c'est devenu un petit peu un lieu de violence et d'insultes. La question est, faut-il supprimer son travail lorsque les autres le jugent mauvais? Ou pas d'ailleurs. Première chose, il fait ce qu'il veut. Seconde chose, c'est son travail. Troisième chose, c'est pas le vôtre. Les viewers ont la fâcheuse tendance de s'approprier le travail des vidéastes. Si bien qu'au final, on a plus trop la main dessus, quoi. Demain, tu fais une vidéo. Bah non. Si. Non. Ah bah si. Mais non. C'est comme si on vous dit, fais tes devoirs. Ça vous énerve? Eh bah nous aussi. Bon, pas de chance pour toi, si les gens ont eu le temps de l'upload ta vidéo. Et d'en faire pour le coup leur gagne-pain. Et c'est en ça que d'avoir supprimé ta vidéo est dérangeant. Et du coup, c'est les autres qui gagnent les vues que tu aurais dû gagner. Et puis tu laisses ceux qui l'aimaient bien avec un grand vide. C'est comme quand une série qui marche moyennement est brutalement annulée, laissant les fans absolus en suspens. Donc on concentre juste là-dessus, je me suis dit, fais pas un sujet bankable, parle d'un mec qu'on sait pas qui c'est, ou alors fais un truc sur des réunions, ouais mais les gens, enfin c'est pas un format que tu fais, mais je m'en fous, j'ai vraiment envie de le faire. Bah c'est dommage alors de te censurer comme ça. Laisser les viewers juger d'un contenu, c'est aussi refuser la conformité. En la retirant, bah tu retires l'originalité, et en plus tu te censures. Bon, comme... Tu t'habilles comme une merde. Qui est depuis passé en public, on reverra sans doute cette vidéo dans les mois à venir. Chaque personne doit voir son travail comme il a envie de le voir. Imaginons qu'Antoine Daniel, du jour au lendemain, décide de supprimer absolument tout son contenu. Eh bien, une large communauté va se sentir complètement orphelin. Mais de toute manière, qu'est-ce que tu vas faire, t'as vu? À part des vidéos tribute. Quand bien même, je m'en bats les couilles. Des dizaines de milliers de vidéos de vidéastes totalement inconnus sont supprimées chaque jour. On n'en fait pas toute une histoire. Et sous prétexte que cette personne est connue, il faudrait que son travail vous appartienne. Pourquoi? Après, tentez le 49.3 pour essayer de récupérer sa vidéo, hein. Sur un malentendu, on sait jamais. Ça peut marcher. Bref, Cyprien, je respecte totalement ton choix. Même si bon, je ne ferai jamais ça à titre personnel. Ma chaîne YouTube, c'est comme un journal de bord. À titre professionnel, je prends mon travail comme une échelle totalement branlante. Oui, branlante. Tu grimpes et parfois des barreaux se cassent et manquent de te faire tomber. Et tu te reprends et tu continues ton ascension. Et quand t'arrives à un nouveau palier et que tu regardes ton échelle, bah t'es fier, putain. C'est un truc de fou. Moi j'ai toujours créé, tu vois, des dessins, des trucs audio, des tripots de balles, j'ai toujours créé plein de trucs. Et c'est vraiment, quand je me lève le matin, j'ai envie de créer des trucs, quoi. Et là, tous ces gens, c'est des gens qui veulent bien que je crée, en fait.